Manchester City s'est imposé sur la pelouse d'Arsenal 3-1 et repasse provisoirement leader de Première Ligue. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Azial, on se retrouve pour un nouveau débrief. Et oui, soir de Ligue des Champions, et pourtant aujourd'hui on va débriefer un match de Première Ligue. Arsenal-Manchester City, un match qui avait été retardé, décalé pardon, par rapport à la mort de la reine, on s'en rappelle. Du coup, le match, ils nous l'ont calé un soir de Ligue des Champions. Et je crois que ce match a limite été plus vu que la plupart des matchs de Ligue des Champions. Parce qu'on va pas se mentir que les affiches de LDC de ce soir étaient pas hyper passionnantes. Même si, ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper Dortmund-Chelsea. Et je pense que je vais en faire un débrief. Là, je tourne cette vidéo. Juste après, je vais me remater le match en replay. Et je pense que je vous sortirai un débrief soit très tard dans la soirée, soit demain matin, soit demain, bref, on verra. En tout cas, on va débriefer Arsenal-Manchester City. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, n'hésitez pas. Bon, victoire de Manchester City 3-1. Un match qui a été assez particulier, je dirais. Un match assez particulier puisque j'ai pas reconnu Manchester City. Arsenal a eu une très grosse domination. Une très grosse domination déjà avec le ballon. Et même en termes d'occasion, j'ai trouvé Arsenal beaucoup plus entreprenant, en tout cas en début de match. Mais il y a cette erreur de Tomiyasu qui amène le 1-0 mis par Kevin De Bruyne. Et je sais pas, honnêtement, ce match, je l'ai trouvé assez bizarre. Manchester City, je les ai trouvés très mauvais. Arsenal, je les ai trouvés, à contrario, très bons. Et pourtant, quand tu regardes la finalité du match, Manchester City s'impose assez tranquillement. Et en fait, Arsenal, la plupart des occasions qu'ils ont concédées, c'est des occasions qu'ils ont données. Le 1-0 mis par Kevin De Bruyne sur cette action, je vous ai pas mis l'action, mais là c'est la célébration. C'est une grossière erreur de Tomiyasu qui envoie tout simplement une passe décisive à De Bruyne, même si la finition de De Bruyne est pas si simple que ça. Le ballon est pas si simple que ça à mettre. Mais en soi, c'est une grossière erreur de Tomiyasu. Le 1 partout mis par Bukayo Saka, c'est un penalty assez généreux, je trouve. Même si, bon, peut-être que vous allez dire il y a penalty parce que Ederson fait une sortie aux fraises. Moi, je trouve quand même que le penalty est assez généreux puisque sur l'action, Eddie Nketiah, en gros, joue le ballon, il tire. Et après avoir tiré, Ederson en sortant le percute, mais le ballon est déjà parti. Donc pour moi, la façon dont est déroulée l'action, n'hésitez pas à aller la revoir si vous ne l'avez pas vue. Moi je trouve qu'Ederson, certes il peut peut-être s'arrêter avant, certes il peut l'esquiver ou quoi, mais je trouve pas qu'Ederson va pour faire mal ou le tamponner ou même provoquer la faute, etc. Et en plus, Nketiah finalement a joué le ballon et la faute n'a pas gêné, pardon, Nketiah pour jouer la balle. Donc moi je trouve le penalty, je sais pas, c'est mitigé. Honnêtement le penalty il est assez mitigé. Bref, Bukayo Saka qui le met, Ederson en plus, ça c'est marrant, qui montre Bukayo Saka où il doit la tirer et il le tire, il le tire à cet endroit-là, un partout. Là, c'est cette image qui a fait un petit peu le tour. Michael Arteta et Kevin De Bruyne qui se sont un petit peu bousculés. Ça a montré aussi un petit peu toute la tension du match. Moi, je vais pas dire j'ai apprécié, mais voilà, ça montrait toute la tension. En plus, le truc qui est bien, c'est que ça s'est déroulé pendant le match, pardon. Mais à la fin du match, on les a vus se faire une accolade. Il n'y a rien de grave, faut pas en faire tout un scandale. C'est dans le jeu. Voilà. Le 2-1 inscrit par Jack Grealish. Jack Grealish, pardon, d'ailleurs. Hein, de cette saison à City, on entend moins oui, acheter 110 millions pour rien faire. Parce que cette saison, Jack Grealish, franchement, il est très intéressant. Et moi, je l'avais remarqué dès la pré-saison. Pour ceux qui s'en rappellent, les matchs de pré-saison, il y avait eu notamment un Manchester City Bayern en pré-saison, etc. Et j'avais trouvé Grealish très bon en pré-saison déjà. Et le début de championnat, il avait été un petit peu en dilettante, on va dire. Il était un petit peu
un match bon, un match moyen, mais il était jamais mauvais comme l'année dernière où c'était vraiment une catastrophe. Et l'année dernière, Grealish, c'était vraiment le stéréotype, c'est-à-dire je suis sur le côté, je fais un passement de jambe, je reviens en arrière pour faire une passe en retrait. L'année dernière, c'était que de ça. Cette année, tu sens que Grealish, il a un peu plus de feu dans les jambes et même dans ses courses, dans ses accélérations, tu le sens beaucoup plus mobile, beaucoup plus percutant. Et le deuxième but qu'il met est très beau. L'action de Manchester City, pardon, est très très belle. Haaland dans les bons coups. Honnêtement, aujourd'hui, Haaland, il a été dans les bons coups. On va en reparler après. Et pour finir, le 3 buts à 1 inscrit par nul autre que Erling Haaland, bien évidemment. Et je l'ai pas mis aussi à un moment, mais Haaland a provoqué un penalty qui au final n'a pas été sifflé puisque Haaland était hors jeu, mais vraiment d'un centimètre. Le hors jeu de Nuno Mendes, vraiment c'est pareil, exactement la même chose, vraiment hors jeu d'un centimètre. Et c'est pour prouver que ce soir Haaland il a été très très bon et il a fait craquer les défenseurs d'Arsenal. Honnêtement, plusieurs fois Haaland il a mis en difficulté Saliba et encore plus en difficulté je trouve Gabriel qui ce soir honnêtement Gabriel, ça a été très 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 compliqué pour lui, on va pas se mentir. On va passer tranquillement. Je vais un petit peu, maintenant que j'ai débriefé, j'ai fait un petit peu le cours du match. Du coup, City qui s'est imposé 3 buts à 1. Je vais parler un petit peu des performances individuelles des deux équipes. Arsenal c'est dommage, puisque Arsenal, en termes collectifs, je trouve, a été nettement meilleur ce soir que Manchester City. Il n'y a pas eu photo. Le jeu d'Arsenal ce soir a été beaucoup plus... T'as senti beaucoup plus d'automatisme, beaucoup plus de collectif entre eux. T'as senti que voilà, le collectif était rodé. Je dis beaucoup de fois le mot collectif. T'as senti que le système de jeu d'Arteta était beaucoup mieux mis en place. Mais ce soir, Arsenal, ce qui a pêché, c'est les individualités. Et notamment Tomiyasu, qui voilà, fautif sur le premier but. Sur le deuxième but, il contre un peu la balle, ce qui trompe Ramsdale sur le deuxième but de Grealish. Voilà, il est pas. Tomiyasu, honnêtement, ce soir, son match, il est pas bon. Je l'ai dit, la charnière qui a beaucoup subi les assauts de Haaland, notamment Gabriel, je trouve, qui a été beaucoup mis en difficulté en deuxième mi-temps, une fois que Haaland était beaucoup plus positionné sur lui. Eddie Nketiah. Eddie Nketiah, moi je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de Gunners qui l'aiment beaucoup. Moi je trouve que c'est très très léger. C'est très très léger Eddie Nketiah pour un attaquant du niveau champion de première ligue ou même Ligue des Champions. Faudra vite le retour de Gabriel Jesus ou alors au mercato d'été investir sur un mec. Mais Eddie Nketiah c'est très très léger. Aujourd'hui honnêtement, à la place d'Eddie Nketiah, t'as un vrai avant-centre. Bah t'as tout simplement Haaland. Aujourd'hui, à la place d'Nketiah, tu mets Haaland, tu peux gagner, tu peux mener au score. Parce qu'Nketiah te bouffe des actions, des grosses occasions à un partout. C'est des actions sur lesquelles ça te fait basculer le match, quoi. Pareil, le milieu de terrain que j'ai pas trouvé souverain du côté d'Arsenal. Odegaard et Xhaka qui n'étaient pas à leur meilleur niveau. Thomas Partey, on l'a senti, il a énormément manqué dans cette équipe. Et du coup, voilà, c'est dommage parce que le collectif d'Arsenal a été très bon en soi. Ils ont pas fait un match horrible, hein. Là, je dis un petit peu, voilà, les flops et les tops. Top du côté d'Arsenal. Je vais mettre Zinchenko et Jorginho peut-être. Peut-être Bukayo Saka aussi, mais pareil, ça n'a pas été incroyable. Du côté de City, en top, je mettrais Haaland. Je trouve il a été très très bon, honnêtement très remuant. On l'a beaucoup critiqué pour son peu d'apport dans le jeu. Aujourd'hui, Haaland, il a été très très bon dans le jeu. Je mettrais Grealish aussi parce que pareil, comme je l'ai dit, beaucoup critiqué. Là cette année, tu le sens beaucoup plus en jambes, beaucoup plus mobile. Et pour finir, je mettrais Ruben Dias. Je pense que je mets Ruben Dias parce que 2-3 fois il a un petit peu sauvé les fesses de Manchester City, notamment sur des duels en 1 contre 1 qu'il a souvent remporté. Et on sent que son retour dans la défense de Manchester City fait du bien. En flop du côté de Manchester City, assez surprenant, mais je mettrais quand même De Bruyne, malgré qu'il met un but, une passe D. On va se dire, mais t'es complètement fou, il met un but, une passe D, limite ça se trouve ça va être lui et lui l'homme du match. Ouais, mais au-delà de son but et de sa passe D, qui est certes très important, mais De Bruyne dans le jeu il a très peu impacté, il a souvent perdu beaucoup de ballons, très peu trouvé, très peu de passes intéressantes. Voilà, on a senti que
De Bruyne, il n'était pas très en jambes aujourd'hui, et je vais même mettre Gundogan avec lui parce que au final, aujourd'hui, le milieu de Manchester City n'a pas du tout été souverain. Arsenal a eu quand même 65% de possession. Je sais pas si on se rend compte, mettre 65% de possession à City, pardon, c'est énorme. Et dernier petit flop, je mettrai Ederson, parce que moi, Ederson, je trouve que du côté de Manchester City, il faudrait peut-être investir sur un gardien, parce que Ederson, je l'ai jamais vu faire une parade décisive. Mais bref. Ce qui nous amène au classement final, Manchester City qui repasse devant Arsenal. Ils ont le même nombre de points, ils passent devant à la différence de but, mais Arsenal a un match en moins. Mais il reste encore une confrontation entre Manchester City et Arsenal. Donc concrètement, Manchester City a le titre entre ses mains. S'ils battent encore Arsenal, en plus ce sera à domicile, Manchester City ira tout droit vers le titre. Et de plus, Arsenal en ce moment, ils sont pas dans une forme olympique. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Je pense personnellement que là, ça dépendra de la Ligue des Champions, mais je pense que Manchester City est bien parti pour aller rechercher le titre au dernier moment. Arsenal, c'est dommage parce que ça joue très très bien, mais aujourd'hui ils se sont fait plomber par des individualités qui malheureusement n'ont pas montré le meilleur de leur niveau. Et c'est dommage. En tout cas, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain débrief.